Le thème de ce soir, vous l'avez vu peut-être dans le titre du stream ou sinon sur Discord, on va voir les bonnes manières en japonais. Et oui. On va voir les bonnes manières. Alors, je vous montre. Donc ça, c'est un livre que j'ai ramené de mon dernier voyage au Japon, qui est à destination, je vous montrerai après la couverture en grand, hein, mais qui est à destination de base des shōgakusei, donc des enfants d'école primaire, 12歳made, donc jusqu'à 12 ans. Et donc ce qui est marqué, c'est 12歳made ni oboetai, donc ce qu'on doit mémoriser avant ses 12 ans, les mana, donc les bonnes manières, et les jōshiki, donc tout ce qui est le bon sens, enfin vraiment des choses qui coulent de source dans la société japonaise. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir déjà un œil d'adulte, mais surtout un œil d'étranger, pour voir si nous, on applique ça, et si on fait les choses correctement par rapport à ce qui est attendu d'un enfant japonais. Donc, je vous ai sélectionné quelques règles qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Là, pour ce stream, il y aura 3 grands thèmes. Donc, derrière sur YouTube, ce sera décliné en 3 vidéos YouTube. Donc, si vous êtes en replay, coucou la team replay. Et vous aurez droit donc à 3 vidéos, celle-ci incluse. On va commencer par, tout d'abord, un petit questionnaire pour savoir si vous êtes poli et si vous respectez les règles de politesse qui sont attendues au Japon. Donc, on va commencer par un petit questionnaire. Ensuite, on verra comment bien se comporter à table et notamment comment tenir ses baguettes correctement. Et, pardon, on terminera avec comment répondre au téléphone de manière polie. Alors là, je vous rappelle, on est dans la tête d'un enfant jusqu'à 12 ans, donc c'est intéressant aussi de voir ce qu'on leur enseigne. Voilà pour le programme. J'espère que vous êtes motivés. Moi, j'avais très hâte d'aborder ces thèmes-là avec vous et de vous montrer justement aussi le japonais employé par les enfants jusqu'à 12 ans. Donc pour eux, c'est l'école primaire, hein, puisque le collège commence à 13 ans, enfin 12-13 ans en fait chez eux. Ils font 1 an de plus à l'école primaire, donc les shōgakusei, c'est jusqu'à l'équivalent de notre 6e pour nous en France. Je vous laisse, comme d'habitude, vous installer confortablement, prendre de quoi vous désaltérer et de quoi prendre des notes, bien sûr. Le replay sera là pour revoir les passages que vous n'auriez pas bien compris. Et je vous le rappelle, mais comme là, il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui, je vous le redis, vous faites en fonction de votre niveau. Donc si vous êtes au tout début de votre apprentissage du japonais, le seul but, ça va être de vous habituer à lire en kana. Rien que ça, c'est déjà énorme. Et puis, vous confrontez justement à la réalité avec des vrais mangas qui ont été vraiment pensés pour les Japonais. Je trouve que c'est assez stimulant, assez challengeant. Et bien sûr, si vous êtes à un niveau plus avancé, on va aller chercher du vocabulaire, de la compréhension, peut-être même des kanji. Voilà, chacun fait en fonction de son niveau. Et l'avantage des vidéos YouTube, c'est que vous pourrez les revoir dans 1 an ou dans 2 ans quand vous aurez progressé. Et donc, vous pourrez comparer par rapport à aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez rien comprendre du tout. Et c'est OK. Mais d'ici 1 an, vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà pour le programme. Et ja, hajimemashou. Hai. Ikimashou. Alors, je vous montre donc rapidement cette fameuse couverture. Si jamais vous voulez commander le livre, je le mets sur ma page, donc la page du site coursdejaponais.com. Normalement, j'ai fait un petit point d'exclamation livre, je pense. Ouais, c'est ça. Vous pourrez donc aller retrouver la référence sur mon article « Quel livre lire quand on est débutant en japonais ?» Je vous ai mis donc la référence du livre et après, vous pourrez peut-être le retrouver sur Internet. Personnellement, moi, je l'ai acheté dans un book-off au Japon. Voilà, peut-être qu'il se trouvera sur Internet aussi. Je ne peux pas vous dire. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que le titre, donc on est dans les shōgakusei. Donc là, les kanji sont vraiment niveau débutant ici. C'est la petite école, donc le petit écolier, petit étudiant, gakusei. Donc shōgakusei, ce sont les écoliers à l'école primaire. No, la particule d'appartenance. Et ensuite, essayez de lire avec moi en katakana. Suteki ruru. Suteki ruru.
Donc steiki, c'est ravissant, beau, bien. Et rule, ça vient de rule en anglais, ce sont les règles de vie ici. Donc les super règles des petits écoliers, en gros. Et ici, on avait donc 12歳 made ni oboetai, ce qu'on a envie de mémoriser, d'apprendre jusqu'à ses 12 ans. Donc la date limite, on va dire, la deadline, c'est 12歳 made ni, donc jusque-là. Jusqu'à 12 ans, tout ce qu'on a envie de retenir. Et donc, mana, ça vient des bonnes manières. Quand vous entendez dans le métro ou dans le train au Japon, mana modo, pour votre téléphone, c'est le mode silencieux, c'est le mode bonne manière. Donc, mana, ce sont les manières. Et ici, donc là, c'est des kanji un peu plus avancés. C'est joshiki pour le bon sens, le sens commun. Donc, tout ce qu'on doit apprendre comme règle de savoir-vivre, on va dire, jusqu'à ses 12 ans. On va pas faire tout le reste, c'est pas le but ici, je voulais au moins vous présenter le titre du livre. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre première page. La première page, moi, elle m'a fait beaucoup rire, c'est pour ça que je voulais absolument la faire avec vous. C'est donc Eleganto check. Eleganto check, moi ça m'a tout de suite fait penser à Spy Family, vous savez, l'école dans laquelle va Anya. Si vous connaissez le manga ou l'anime, vous voyez tout de suite de quoi je parle, avec le directeur qui est toujours là. Eleganto. Not eleganto. Il utilise le mot élégant, qui vient de l'anglais. Et du coup, là, je me suis trop vue dans cette école avec le directeur en train de faire son eleganto check. Est-ce que on va cocher les cases pour être élégant ou pas? Eh bien, écoutez, ce sera à vous de me le dire. On va avoir donc 4 catégories. On va bien sûr tout expliquer ensemble. Et dans ces 4 catégories, vous avez 2, 4, 6 points à checker pour savoir si vous êtes élégant ou pas. Donc, ne trichez pas, bien sûr. Vous me donnerez vos scores dans le chat. Donc, avant de nous lancer dans le check, on va lire cette petite phrase tout en haut. Donc, essayez de vous entraîner, bien sûr, à lire avec moi. On a les hiragana pour vous aider à lire. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Mazu wa 3 petits points. Mazu. Alors ça déjà c'est un mot intéressant. Mazu, on le retrouve notamment dans les recettes aussi de cuisine ou bien dans les explications. En premier, mazu, en tout premier, tout d'abord, on va Donc là, c'est vraiment le tout début du livre. C'est ce qui vous invite à faire au tout début. Mazu wa, en tout premier, on va Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, lisons ensemble. Mainichi no seikatsu wo furikaette miyou. Mainichi no seikatsu wo furikaette miyou. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette phrase? Je suis sûre qu'il y a au moins 1 ou 2 mots, peut-être que vous connaissez, voire plus, si vous êtes plus avancé. Qu'est-ce que vous comprenez ici? So, mainichi. Mainichi wa ne, tous les jours. So, chaque jour, le quotidien, tout à fait. Et ensuite, vous avez reconnu seikatsu. Exactement. Seikatsu, c'est la vie quotidienne. Donc, mainichi no seikatsu, la vie de tous les jours. Oh, c'est la particule de COD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une action dessus. On va furikaeru. Furikaeru, c'est regarder en arrière, jeter un coup d'œil en arrière. Ici, c'est la forme en temio. Donc, essayons de faire ça. Tiens, faisons ça pour voir ce que c'est.
Donc, regardons, jetons un coup d'œil, en fait, un petit peu en arrière sur ta vie de tous les jours. On va commencer par regarder, en gros, comment tu vis au quotidien. C'est ça qu'on va commencer par faire. Alors, on va prendre la première catégorie. Ah oui, je vous ai pas précisé. C'est assez rare au Japon, mais là, c'est un livre qui se lit dans le sens occidental, donc vraiment de gauche à droite, et pas dans le sens manga. Donc le début, ce sera bien en haut à gauche, et puis on va comme ça passer de en haut à gauche à en bas à droite. Donc on commence avec la catégorie Seikatsu Hen. Donc Hen, vous allez le retrouver aux 4 endroits. C'est tout ce qui est chapitre, section. Donc Seikatsu Hen, c'est le chapitre sur la vie quotidienne. Et alors, eh bien, on va checker. Est-ce que vous le faites ou pas? Donc, le premier check potentiel à avoir, c'est Mai asa kimatta jikan ni okiteiru. Mai asa kimatta jikan ni okiteiru. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ici? Est-ce que vous... Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Comment vous comprenez ça? Maiasa kimatta jikan ni okiteiru. Maiasa, exactement, c'est chaque matin, puisque c'est le même mai que juste au-dessus. Ici, on avait mainichi pour tous les jours. Et là, on a mai asa. Asa, c'est le matin. Donc, tous les matins, chaque matin, kimatta jikan. Kimatta, c'est kimaru, donc quelque chose qui est décidé. Kimatta jikan. Jikan, c'est 1 heure. Donc, à 1 heure, décidé, en fait, c'est à 1 heure. On a décidé qu'on se levait tous les matins à 7 heures. Ni okiteiru. Okiru, okimasu, se lever, se réveiller, effectivement. Et là, c'est la forme en teiru, donc avoir l'habitude de faire quelque chose. Donc, tous les matins, tu te lèves à heure fixe, en fait, c'est ça, à l'heure décidée. Alors, est-ce que vous le faites ou pas? Ça dépend, ouais. そうね、私はね、日によって。Moi, ça dépend des jours, je dois bien avouer. De base, j'ai mon réveil qui sonne bien à l'heure. Et vraiment, j'ai le luxe de pouvoir arriver au travail 1 heure plus tard si j'ai besoin de me rendormir, puisque je travaille à mon compte, bien sûr. Donc, les matins où j'ai des meetings, je vais pas traîner au lit. Les matins où j'ai pas forcément d'obligation, je vous avoue que c'est un petit plaisir que de rester quelques minutes de plus au lit. Donc, moi, perso, c'est en demi-teinte. Moi, j'ai un demi-check ici. Ça dépend. Mais j'essaye vraiment au max de me réveiller à l'heure de mon réveil, mais il y a des matins, c'est dur. Le chat n'a plus son mot à dire, mais le chat est très content que Greg se réveille tous les matins. Vraiment, le réveil sonne, bam, il est déjà debout. Moi, j'ai même pas le temps d'entendre son réveil que lui, il est déjà dehors. Donc ouais, les chats sont contents d'avoir Greg pour les nourrir et, et s'en occuper. Et bien, tsugi. Donc le prochain point, c'est chōshoku. Chōshoku, regardez les kanji si jamais vous les connaissez, ça peut vous aider. Chōshoku o shikkari tabeteiru. Chōshoku o shikkari tabeteiru. Chōshoku, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez un synonyme de chōshoku? Quand on regarde les kanji, le premier, comparer les deux, c'est le même kanji. C'est le kanji de asa, le matin. Donc là, il se prononce chō. Et le deuxième kanji, c'est taberu, manger. Et effectivement, un synonyme de chōshoku, ce serait asagohan. Asagohan. Asagohan, c'est un peu plus courant. Chōshoku, c'est un petit peu plus formel. Donc là, on est sur un livre. On est en plus dans les bonnes manières. Donc chōshoku, c'est pas déconnant d'avoir ça. Donc, chōshoku o shikkari. Shikkari, c'est fermement,
Ah, tu veux zoomer un peu plus? Je vais essayer. Ok. Après, ça peut devenir peut-être flou. Oh, je pense que ça va. Ouais. Voilà, je zoome un peu plus. J'espère que ça ira mieux. Ça devrait aller. Ouais, c'est pas si flou, c'est pas si pixelisé. Et tiens, donc shikkari tabete iru. Donc là, en plus, on retrouve ce kanji-là. Hein. Vous voyez, les kanjis de choshoku, on avait le asa juste au-dessus, et là, on a le taberu. Et donc, shikkari tabete iru, c'est toujours la forme en teiru pour les habitudes. Donc, tu manges toujours, en fait, hein, tu manges bien un petit déjeuner. Donc, c'est sûr que tu le fais. Donc là, on cherche à savoir, c'est sûr que pour les enfants, c'est quand même vraiment conseillé de manger un petit déjeuner. Ils ont besoin de force le matin, etc. Pour les adultes, après, chacun fait un petit peu plus ce qu'il veut. Mais là, en tout cas, pour les enfants, on veut s'assurer qu'ils mangent bien leur petit déjeuner tous les matins. Moi, pendant longtemps, c'était bien évidemment check. Et puis, je suis passée par toute une phase où j'avais plus du tout envie de petit déjeuner. Et là, vraiment, ça dépend du jour. Donc, j'ai appris à m'écouter. C'est-à-dire que quand j'ai faim, je mange un petit déj. Quand j'ai pas faim, je me force pas. Et en général, j'arrive à tenir jusqu'à midi. Donc, en tant qu'adulte, je pense que c'est pas si grave. Par contre, en tant qu'enfant, clairement, je mangeais tout le temps mon petit déj. Donc, on va cocher la case. On va cocher la case. Et ja, tsugi wa kore. Hashi o tadashiku tsukaeru. Comment vous comprenez ça? Hashi o tadashiku tsukaeru. どういう意味ですか? Qu'est-ce que ça signifie ici? Est-ce que vous avez une idée? どういう意味ですか? So, être capable d'utiliser ses baguettes correctement. Alors, c'est pas le pont ici, du coup. Parce qu'utiliser un pont, ça n'a pas grand-chose à voir avec les bonnes manières. Et d'où l'importance du contexte. Parce qu'effectivement, hashi, ça veut aussi dire le pont. Là, c'est dans le sens les baguettes. Les baguettes, donc tu es capable d'utiliser tes baguettes correctement. Donc tadashi, c'est correct, juste. Tadashiku, c'est l'adverbe qui va avec. Et tsukaeru, c'est la forme potentielle de tsukau qui veut dire utiliser. Si ce que je vous dis, c'est du chinois, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là de grammaire. Il n'y a pas de panique. On verra ça en temps voulu. La forme potentielle, on en parle en détail dans la formation Objectif JLPT 4. Donc, il n'y a pas de panique si vous ne comprenez pas. Ici, donc, on veut s'assurer que l'enfant est capable d'utiliser correctement ses baguettes. Alors, c'est là où justement ça devient intéressant la différence avec l'étranger. Parce que bien sûr, nous, on apprend à utiliser des couverts, hein, fourchette, couteau. Donc, quand on est enfant, en général, c'est check, normalement. Maintenant, si on se met dans la peau d'un enfant japonais, est-ce que vous êtes capable d'utiliser des baguettes? Minasan wa hashi o tadashiku tsukaemasu ka? Est-ce que vous êtes capable d'utiliser correctement des baguettes? Et on va voir justement après qu'est-ce que c'est utiliser correctement des baguettes. Je suis au Japon, mais je suis pas douée. Faut s'entraîner là. S'il y a un kanji pour les baguettes, là ils l'ont pas mis. Mais il y en a un. Et on peut aussi mettre un O honorifique devant. Je suis trop nulle avec les baguettes. Et ben ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, que je vous incite à faire, c'est vous entraîner avant de partir au Japon. Entraînez-vous à manger avec des baguettes. Si vous arrivez à attraper un grain de riz ou un petit pois, c'est bon, vous êtes prêt pour le Japon. Hashi tsukaenai. Je suis à moitié asiate, c'est dans mes veines. Bon, c'est sûr que tu pars peut-être avec un avantage sur les autres. J'arrive pas encore à tout attraper. Bah, c'est déjà mieux que... je pense que c'est mieux que Greg quand il est parti au Japon la première fois. Premier repas, je lui fais manger des ramen. Bon, bah, je peux vous dire que je l'ai regardé manger, hein, parce que moi, j'avais fini bien avant lui. Si t'attrapes une mouche au vol, c'est un billet d'avion gratuit. Si seulement. Si seulement, alors là, je m'entraînerais de fou. C'est ça, donc là le kanji bien sûr nous aurait indiqué si on parlait de baguette ou de pont.
Hmm. Ok, donc là, bah pour moi, c'est check, hein, bien sûr. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus de soucis avec les baguettes. Ensuite, Suki kirai wo shite inai. Alors la phrase en elle-même n'est pas compliquée en termes de vocabulaire. C'est vraiment du vocabulaire très basique, très débutant. Hein. On a ski et kirai. Ça, normalement, c'est déjà des adjectifs que vous connaissez. Ski, ski desu, donc c'est quelque chose que j'aime. Et kirai, c'est quelque chose que je déteste. Donc, ski kirai, c'est aimer détester. Wo shite inai. Donc, shite inai, hein, c'est bien sûr le verbe shimasu ou suru, forme dictionnaire. Shite inai, tu ne le fais pas. C'est ton état, c'est ton habitude de ne pas le faire. Comment vous comprenez ça ? Tu ne fais pas de j'aime, j'aime pas. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, à votre avis ? Comment on peut interpréter cette phrase ? Ouais, c'est ça, c'est dans le sens un peu des caprices, hein. Genre, ah ouais, ça j'adore, ah ça par contre j'aime vraiment pas. Notamment, effectivement, avec la nourriture, ouais. Faire le difficile, tout ça. C'est ça. Donc en gros, là, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que l'enfant n'en fait un peu qu'à sa tête en disant « Ah non, mais ça j'aime pas, ça je mange pas, ça je fais pas. Par contre, ça j'adore et je fais que ça. » J'allais dire je le fais pas. Peut-être maintenant que je suis adulte, mais vraiment quand j'étais enfant, je pense que j'aurais pas coché cette case. Parce que vraiment que ce soit en termes de nourriture. En nourriture, j'étais pas si chiante en vrai par rapport à d'autres enfants. Mais sinon, moi, le pire, et ça m'a toujours été reproché dans ma scolarité, hein, c'est que je ne travaillais que ce que j'aimais. Je le fais encore. Vraiment, ce qui ne m'intéresse pas, ce que je n'aime pas, je ne le fais pas. Donc ouais, moi, clairement, là, cette case-là, c'est pas... je peux pas la cocher. C'est ça, c'est comme faire le tri dans l'assiette, ouais, c'est ça. Donc, je le faisais pas beaucoup, mais j'avais quand même... Il y a des choses que je mangeais pas, hein, vraiment. Maintenant, je suis beaucoup moins compliquée pour manger. Même enfant, je ne pense pas que j'étais capricieuse, donc je check. Ok, en fait c'est ça, voilà. C'est est-ce que vous en faisiez un peu qu'à votre tête. Donc si vous étiez tranquille, vous cochez. Si vous étiez un peu comme moi, vous ne cochez pas. Ensuite, tsugi, tadashi shisei wo ishiki shiteiru. Alors le tadashi, c'est exactement le même tadashi que juste au-dessus. Là, on avait l'adverbe tadashiku. Là, on a l'adjectif. Donc, c'est correct. Shisei, c'est une posture. Donc, c'est la posture du corps. Hein, c'est se tenir correctement, en fait. Hein. Et ishiki suru, c'est en avoir conscience. Donc, je fais attention, en fait. Hein, je prête attention à avoir une posture correcte. Donc, en gros, je suis pas tout affalée comme ça. C'est vraiment, je me tiens droit, je m'assois droit. Moi, je pense que oui. Je pense que ça va. C'est pas un gros défaut que je peux avoir. Donc moi, je cocherai. Enfin, je veux dire, en tout cas, je me suis jamais affalée comme ça, surtout quand j'étais avec des gens, quoi. Donc ça, pour moi, je peux cocher. Et vous, est-ce que vous cochez? Arigatou gozaimasu. Merci Chocofrog. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci pour le soutien. Pour vous aussi, c'est check. Est-ce que je m'assure de bien m'asseoir? Je fais en tout cas en sorte, j'essaie de pas trop... voilà, d'avoir les pieds bien droits, tout ça. J'essaie de faire attention au max. Et le dernier dans cette catégorie, c'est yofukashi. On reconnaît peut-être le kanji de yo, vous allez me dire. Yofukashi o shite inai. Yofukashi, c'est le yo de yoru, la nuit. Et yofukashi o suru, en fait, c'est veiller tard, veiller tardivement.
Donc, tu fais en sorte, tu ne veilles pas tard. Donc, surtout pour des enfants jusqu'à 12 ans, effectivement, on n'a pas envie qu'ils se couchent à 23h, minuit, 1h du matin. Hors vacances, c'est pas quelque chose que je faisais, effectivement. Bien sûr, pendant les vacances scolaires, je pouvais me coucher plus tard. Mais en tout cas, dans un rythme classique, je ne le faisais pas. Donc, moi, j'aurais coché. Alors, dans cette catégorie, donc seikatsu-hen, vous en avez combien? Vous en avez combien ici? Et oui, même maintenant, en tant qu'adulte, je me couche limite plus tôt que quand j'étais enfant. Donc, clairement, je peux cocher cette case. Moi, du coup, je pense que à part celui-là, les autres, j'aurais coché. Donc, j'en ai 5 sur 6. Et dans le livre, donc là, ce qu'on vous dit, c'est « Check ga sukunakatta ko wa 22 peiji kara o kakunin ». Je rezoome pour que vous l'ayez. Donc, check, check, c'est vraiment les petites coches, check. Ga sukunakatta. Vous n'en avez pas beaucoup. Sukunai, c'est peu nombreux. Ko, donc les enfants qui en ont eu peu, qui ont eu peu de check, eh bien, ils sont invités à commencer, en fait, un kakunin, c'est vérifier, donc commencer par là, à partir de la page 22. Donc, 22 peiji kara, à partir de la page 22. Et donc, à la page 22, on a la partie, la section sur seikatsu, donc la vie de tous les jours. Donc pour ceux, là dans le chat, j'ai vu des 3. Ceux qui en ont 2 ou 3, vous êtes invités à la page 22. On va dire que ceux qui ont 4, 5, 6, c'est pas prioritaire. Maintenant, on va regarder... c'est laquelle, la suivante? Ouais, c'est celle-là. On va regarder la deuxième section qui est Otetsudai hen. Otetsudai hen. Otetsudai. Est-ce que vous reconnaissez Otetsudai? Qu'est-ce que ça veut dire? Otetsudai hen. C'est un livre de Kodomo. C'est un livre pour les enfants jusqu'à 12 ans. Donc oui. So, Otetsudai, c'est l'aide. Donc aider. Venir en aide. Donc là, c'est le chapitre sur aider les autres. Le premier, c'est Jibun ni makasareta yakuwari ga aru. Jibun ni makasareta yakuwari ga aru. Jibun, c'est soi-même. Makasareta, peut-être que vous avez déjà entendu le verbe makasete. Ou bien watashi ni makasete. Donc ça c'est laisse-le moi, je m'en occupe, c'est moi qui vais prendre en charge. Donc là, jibun ni makasareta, c'est du passif. Yakuwari ga aru. Yakuwari, c'est un rôle, une fonction, faire quelque chose. Et donc, tu as, aru, arimasu, il y a, tu as un rôle, une fonction qui t'a été confiée. Donc en gros, dans la maison, eh bien toi en tant qu'enfant, dans la maison, il y a quelque chose qui t'est dédié, il y a une tâche qui t'est dédiée. Par exemple, ça peut être faire la vaisselle, nettoyer la table, mettre la table, tout ça. C'est quoi le Z horizontal? Ah, ça, kore wa i. Hiragana no i. I desu. Ouais, la police d'écriture, elle est un peu un peu vénère, on va dire. C'est vrai, elle déforme un peu. Mais c'est bien otetsudai. Donc là, est-ce que, surtout en étant enfant, est-ce que vous aviez une tâche qui vous était confiée dans la maison? Oui ou non? Moi, c'était beaucoup mettre la table, je pense. Après, mes parents m'ont jamais embêté avec faire le ménage, tout ça. Donc moi, c'était plus mettre la table. Et j'aimais bien le faire. Donc, je peux dire que oui, j'avais une petite tâche. Ouais. J'avais une petite tâche ici. Donc, je check. Etじゃあ、次は、掃除を積極的にしている
掃除を積極的にしている。掃除。掃除は何ですか？皆さんはわかりますね？掃除。掃除はle ménage. 掃除, c'est le ménage. Donc ça, c'est pareil, c'est un mot qu'on voit. Je pense qu'on le voit dans la leçon sur les chambres d'hôtel, faire le ménage, tout ça. Dans Objectif Japon, et je pense qu'on en reparle dans le N4. Donc, soji, c'est le ménage. Oh, sekkyoku-teki ni. Ici, on voit que c'est un adverbe. Hein. Il se termine en teki. Donc, c'est très courant pour les adverbes. En plus, il y a la particule ni derrière, donc il n'y a pas de doute. On est bien sur un adverbe. De base, sekkyoku, c'est quelqu'un qui est positif, qui est optimiste, qui est positif, qui fait les choses voilà, de manière un petit peu akarui. Ici, c'est pas forcément positif, ce serait plus dans le sens peut-être proactif ou bien énergiquement. Donc tu fais le ménage de manière peut-être proactive ou en tout cas on a l'impression que tu ne te plains pas de le faire et puis tu rechignes pas à le faire. Donc tu fais le ménage, ça peut être aussi un peu proactivement quoi. On te demande pas de le faire. Moi, non. Je suis en train de réfléchir à mon enfance, mais non, je pense pas que c'était un grand kiff de faire le ménage. Ça l'est toujours pas, mais je rechigne moins qu'avant, parce que faut bien le faire. Mais non, je pense pas que j'aurais pu cocher cette case en étant enfant. Et clairement, je pense pas que je l'aurais trop fait proactivement non plus. Mais parce que mes parents m'impliquaient pas trop dans le ménage, je dois l'avouer. C'est vrai. Ensuite, hitori de sentaku ga dekiru. Et ça, vous voyez, c'est vraiment intéressant. On se rappelle, hein, le contexte de ce livre, c'est ce que les enfants japonais, on attend d'eux de savoir et de faire jusqu'à leurs 12 ans. Donc, faire le ménage de manière proactive, de manière motivée. Hitori de sentaku ga dekiru. Donc, hitori de en étant tout seul. Sentaku, la lessive. Dekiru, être capable. Donc, tu es capable de faire la lessive tout seul. Perso, je connais des adultes qui ne savent toujours pas faire la lessive tout seul. Donc là, on parle à des enfants qui ont moins de 12 ans, des enfants japonais. Clairement, moi, quand j'étais petite, je ne savais pas faire une lessive. Hein, ça, c'est certain. J'ai appris à faire une lessive quand j'ai eu mon premier appart. Donc, non. Moi, j'aurais pas coché ici quand j'étais petite. Bien sûr, à mon âge, oui. Ensuite, gomi. Gomi no bunbetsu hōhō o shiteiru. Gomi, ce sont les ordures, hein, les gomis. Tout ce qui est poubelle, quoi. Les déchets, voilà, je cherchais le mot en français. Donc, les déchets, non, bunbetsu hōhō. Hōhō, c'est une méthode, bunbetsu, c'est le tri. Donc, shiteiru, tu connais, hein, tu es au courant de comment ça se passe pour faire le tri. Donc, le tri des ordures. Alors là, oui, moi, j'avais pas de souci là-dessus. Et c'est quelque chose où j'ai été bien sensibilisée sur ce sujet-là. Donc, moi, clairement, je check ici. Et je faisais toujours très attention à ça. Et je le fais bien sûr maintenant. Hein. Là, je parle de mon moi enfant. Et ouais, par contre, au Japon, c'est autre chose. Hein. Au Japon, le tri, c'est le niveau du dessus. Surtout que ça change de ville en ville, de région en région. Ça peut même changer d'un quartier à l'autre dans la même ville. Donc là, on est sur un autre niveau de tri. Ensuite, ah oui, le tri n'existait pas. Oui, moi je pense qu'on a vraiment été, ma génération, donc moi je suis de 91, je pense qu'on a été un peu dans les premières générations à être sensibilisés vraiment dès très jeunes au tri. Peut-être que les générations d'avant, pas trop. Ensuite, on a shokugo wa tsukatta shokki o sageteiru. Shokugo, regardez à nouveau les kanji. Shoku, c'est encore une fois manger. Donc là, c'est le repas. Go, c'est le kanji de ato, après. Donc shokugo, c'est après le repas. Donc en ce qui concerne l'après-repas, tsukatta shokki. Shokki, c'est la vaisselle. Hein.
Encore une fois, on retrouve toujours le même kanji, décidément, c'est le kanji de manger. Ki, c'est pour les ustensiles. Donc, les ustensiles avec lesquels on mange, c'est la vaisselle. Tsukatta shokki, donc la vaisselle utilisée. O sagete iru, en fait, tu vas remettre, tu vas peut-être rapporter tout ce qui était sur la table, tout ce que tu as utilisé comme vaisselle, tu vas aller peut-être la mettre soit au lave-vaisselle. Au Japon, c'est pas très courant d'avoir des lave-vaisselle, mais en tout cas, tu vas aller débarrasser la table, quoi, si on veut. Débarrasser la table. Oui, voilà, du coup, moi, je peux checker cette case. Le deuxième kanji de shokki est surprenant. Ouais, moi, je trouve que ça ressemble vraiment à des petites assiettes qu'on pourrait empiler ou quoi. C'est rigolo. On peut imaginer une table, hein, vraiment, avec les 4 assiettes et le centre de table. Et donc, le dernier, regardez, c'est à nouveau shokki, hein, lave-vaisselle. Shokki arai, donc shokki, la vaisselle, arai, pour laver la vaisselle. O tetsudatte iru, tu aides à laver la vaisselle. Nous, on avait la chance d'avoir un lave-vaisselle, donc on peut considérer que oui, je mettais les choses dans la vaisselle et je sortais la vaisselle du lave-vaisselle. On lavait peu de choses à la main. Donc oui. Et bien sur cette Otetsudai hen, moi je pense que je n'aurais pas coché ces deux-là. Parce que le ménage, c'était pas trop mon truc et je ne savais pas faire la lessive quand j'étais plus jeune. Donc moi j'aurais 4 sur 6. 4 sur 6. 4. Ouais. Parce que, encore une fois, en France, c'est rare, je pense, hein, les enfants qui savent lancer une lessive tout seuls. Et le ménage, ça dépend vraiment des familles. Il y a des familles dans lesquelles les enfants ne sont pas impliqués. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour un enfant japonais, c'est un petit peu aussi ce qu'on leur demande d'être capable de faire. Ok, eh bien on passe à la catégorie suivante. On va zoomer dessus. C'est celle-ci. Et donc là, on arrive sur Midashinami Hen. Midashinami Hen, donc le chapitre sur, cette fois, ton apparence, ta toilette. Donc, ça va être l'hygiène et ça va être l'apparence au global. Alors, la première, c'est Seiketsu na youfuku o kiteiru. Seiketsu, vous voyez, on a 2 fois la clé de l'eau, donc on se doute que c'est un rapport avec l'eau. Seiketsu na, c'est un adjectif en na qui désigne tout ce qui est vraiment la propreté. Donc autant kirei, il peut avoir les 2 aspects, hein, beau et propre. Donc en fonction des 2, ça dépend du contexte, de ce qu'on veut dire. Là par contre, seiketsu, c'est vraiment la propreté. Donc propre, yofuku, fuku, tout court, ce sont les vêtements. Yofuku, c'est l'Occident, donc les vêtements à l'occidental. En gros, c'est tous les vêtements, sauf ce qui est traditionnel japonais. Donc, c'est pas les kimonos, c'est pas les yukata, c'est pas les haori. C'est tout le reste. Donc, tout ce qu'un enfant japonais classique va porter dans sa vie de tous les jours, des t-shirts, des jeans, etc. Donc, des vêtements propres. Oh, kiteiru, tu portes des vêtements propres. Encore une fois, ici, kiru est à la forme teiru, donc la forme pour les habitudes. C'est dans tes habitudes, tu portes des vêtements propres. Moi, oui, je ne me baladais pas avec des vêtements crado. En tout cas, c'est quelque chose, ça ne... J'y faisais attention et c'est... La propreté et l'apparence, c'est quelque chose qui est quand même un peu important pour moi depuis toujours. Donc, check. Ensuite, on a sengan. Sengan, on peut décomposer les kanji si vous les connaissez, peut-être les élèves plus avancés, les N4. Hamigaki o kanarazu shiteiru. Sengan. Hamigaki o kanarazu shiteiru. Exactement, bien joué. Sen, c'est se laver. C'est le arau, hein, araimasu. Et gan, c'est effectivement kao, le visage. Donc les deux ensemble, même si on ne connaît pas le mot sengan, on peut deviner, c'est laver le visage. Et ensuite, on a ha pour les dents,
migaki, se brosser, donc hamigaki, le brossage de dents. Oh, kanarazu, tout le temps, certainement, à coup sûr, shiteiru, tu le fais. Donc tu te laves systématiquement le visage et les dents. Alors personnellement, me laver le visage, en tant que tel, c'est, je pense, pas quelque chose que je faisais quand j'étais enfant, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on m'a sensibilisé. Alors, se laver au sens global, oui, mais se laver précisément le visage et faire des soins ou quoi du visage, c'est pas du tout quelque chose que je faisais quand j'étais petite. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parlait pas trop. Je sais pas d'ailleurs, vu que moi j'ai pas d'enfant, je suis pas sensibilisée à ça actuellement, mais je sais pas si c'est quelque chose qui a évolué ou pas. En tout cas, au Japon, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on fait plus. Et en Asie, d'un point de vue global. Hein. C'est ça. Et les dents, oui, bien sûr. Mais, donc bon. Voilà, moi je mettrais un demi-point ici, mais parce que je pense que c'est pas trop quelque chose dont on parle chez nous. J'ai la sensation. Pourquoi je veux un cuiseur Harry pour le candy des dents? Oh, j'avoue! Ah, j'avoue, c'est rigolo. Oui, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que là, tu as la clé du riz. Oui, tu peux le voir comme un cuiseur Harry, c'est mignon. Faut penser que c'est des dents, par contre. Ok, bah moi, du coup, on va dire que je mets un demi-point. Ensuite, seiri seiton. Oh, kichinto shiteiru. Seiri seiton. Alors, seiri et seiton, c'est un peu deux synonymes, mais c'est vraiment tout ce qui est ranger et... Enfin, c'est ranger, trier, maintenir en ordre, quoi. Donc, seiri seiton no suru, hein, c'est justement ranger et maintenir en ordre, faire en sorte que ce soit pas le bazar. Et donc, kichinto, encore une fois, c'est tu le fais bien, quoi. Donc, en gros, tu laisses pas du bazar partout et tu ranges un petit peu systématiquement. Même encore maintenant, moi je dirais je me mettrais un 0,5 ici. Parce que je déteste le bazar. Vraiment, je ne peux pas vivre dans un environnement qui est en bazar dans tous les sens. Ça me stresse et ça me mange beaucoup de charge mentale et d'énergie. Par contre, je peux pas dire que ce soit toujours hyper nickel, ne serait-ce que mon bureau, j'aime bien avoir... C'est mon petit bazar organisé. C'est pas une montagne de bazar, mais voilà, je vais avoir toujours mes cahiers, mes stylos qui sont sortis parce qu'en fait, je les utilise tout le temps. Donc, je suis pas maniaque, mais je suis pas non plus bordélique. C'est un équilibre entre les deux. Exactement. Ensuite, tsume o mijikaku kiteiru. Tsume, ce sont les ongles. Mijikai, mijikai c'est l'adjectif pour court. Mijikaku c'est l'adverbe, hein, de manière courte. Kiteiru, tu coupes, donc kiru, kirimasu. Tu coupes tes ongles courts, donc tu fais en sorte que tes ongles ne soient pas trop longs. Ça, je pense que c'est directement en lien aussi avec, peut-être avec l'école, hein, ce qui est demandé à l'école pour rester un petit peu dans les normes et puis dans les règles d'hygiène. Oui, bon, moi, j'ai jamais aimé avoir les ongles trop longs, donc moi, je pourrais checker, je pense, ici. Ensuite, on a maegami. Maegami ga me ni kakatte inai. Mae, devant, gami, ça vient de kami, les cheveux, donc maegami, la frange, hein, les cheveux du devant, ga, me, les yeux, ni kakatte inai. Donc en gros, ta frange, tes cheveux de devant ne te retombent pas dans les yeux, ça ne vient pas sur tes yeux. Quand j'étais toute petite, on va dire jusqu'à mes 12 ans, oui, j'aurais checké, parce que c'était un peu plus ma mère qui m'emmenait chez le coiffeur et qui faisait attention à ça. Par contre, à partir de mes 13 ans, là, quand j'ai découvert le rock japonais et que je voulais ressembler à mes idoles, le but, c'était d'avoir la mèche la plus la plus possible devant mes yeux. Donc, on va dire que collège, lycée, clairement pas. Mais quand j'étais toute petite, oui. Donc, je vais quand même checker. Et ensuite, la dernière de cette catégorie, c'est Mainichi yubune ni tsukateiru.
mainichi, tous les jours, hein, encore une fois. Yubune, vous reconnaissez peut-être le kanji de l'eau chaude, oyu, hein, l'eau chaude. Yubune, c'est la baignoire. Le bain, la baignoire. Yubune ni tsukateiru. Donc en gros, tu prends un bain tous les jours. Et alors ça, je sais qu'il y a eu un débat à ce sujet sur l'un de nos posts Instagram. On parlait des bonnes habitudes dont on pourrait s'inspirer des Japonais. Et il y a eu tout un débat là-dessus parce que c'est vrai qu'en France, en tout cas en Occident, on n'encourage pas les gens à prendre déjà un bain tous les jours, ne serait-ce que par des raisons d'écologie, hein, bien sûr, ne vous faites pas couler un bain entier chaque jour, ça utilise énormément d'eau. Mais au Japon, je vous rappelle que les baignoires, elles gardent l'eau chaude. On peut réactiver l'eau chaude ou on peut le maintenir au chaud, donc ça n'utilise pas toute une baignoire chaque jour. Et c'est encouragé. Vous le voyez ici, c'est encouragé de prendre un bain tous les jours. Pour eux, ça fait partie de l'hygiène de base. Donc on se douche d'abord pour se nettoyer et ensuite on va prendre un bain chaud. Ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est vraiment une autre culture. Dans les commentaires sur Instagram, il y avait même des gens qui parlaient de circulation sanguine, tout ça, que c'était pas bon d'en prendre trop souvent. Donc là-dessus, il y a un débat et il y a surtout une vraie différence culturelle. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et clairement, moi, je ne prenais pas de bain tous les jours, c'est évident. Donc sur cette catégorie, moi j'aurais eu Ichi ni, du coup, les deux ensemble, hein, parce que c'est des demi. San, si. Ok, moi j'aurais eu 4 sur 6, je pense. Et donc là, pareil. Hein. Donc là, on avait rendez-vous à la page 34. Là, c'est rendez-vous à la page 46. Et pour la dernière catégorie, on arrive dans Anzen-hen. Anzen, c'est la sécurité. Donc là, c'est le chapitre sur la sécurité. Anzen-hen. Donc là, on veut s'assurer que les enfants connaissent les consignes de sécurité basiques. Tojimari o ishiki shiteiru. Tojimari. To, ici, c'est l'une des manières de dire la porte en japonais. Il y a plusieurs manières de dire le mot porte. Hein. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, si vous voulez connaître toutes les différents synonymes. Donc, tojimari, dimari, c'est pour fermer, hein, donc la fermeture de porte. O ishiki shiteiru, donc tu prêtes attention, hein, tu es vraiment conscient de bien fermer la porte. Donc moi, oui, c'est quelque chose pareil, je pense que j'ai été bien sensibilisée à ça. Donc moi, je ferme toujours la porte. D'ailleurs, c'est plus moi qui y pense de nos jours que Greg. C'est toujours moi qui check ça le soir. Ensuite, on a Kitakuji Tadaima to itteiru. Kitakuji, là, regardez bien les kanji. On a le premier, c'est kaeru, rentrer à la maison. Taku, c'est otaku pour la maison, justement. Et ji, c'est pour l'heure. Donc, au moment de rentrer chez toi, tadaima to itteiru, tu dis tadaima. Là, pour le coup, c'est tellement typiquement japonais que est-ce que nous, on a un équivalent ? Je pense qu'ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est surtout est-ce que l'enfant fait savoir qu'il est rentré chez lui ? C'est plutôt ça, hein, le côté sécurité, c'est s'assurer que c'est bien toi qui rentres et s'assurer que tu sois rentré. Donc, si on transpose ça à l'Occident, je pense que j'aurais checké quand même. Hein, je me manifestais pour dire que je suis rentrée et je le fais toujours. Ensuite, mudan de hito o ie ni yonde inai. Mudan de hito o ie ni yonde inai. Mudan de, c'est sans avoir prévenu à l'avance. Donc, sans prévenir à l'avance, hito, une personne, des gens, o ie ni, à la maison, yonde inai, yobu, yobimasu, c'est appeler, donc là, faire venir en fait, c'est inviter quelqu'un. Tu n'invites pas des gens chez toi sans prévenir à l'avance. Donc là, moi, clairement, je check. Moi, j'en parlais toujours à mes parents avant. Hamono o tadashiku tsukatteiru. Ha,
alors attention, c'est pas le même ha que tout à l'heure avec les dents, hein. Ici, ça représente une lame, donc quelque chose qui coupe, comme un couteau. Hamono, donc tout ce qui est outils tranchants, des objets tranchants. O tadashiku, correctement tsukateiru, donc tu utilises correctement les outils tranchants, hein, tu t'amuses pas à faire n'importe quoi avec. Oui, clairement. Là-dessus, moi j'ai toujours eu trop peur de me couper quelque chose. Donc oui, là je faisais vraiment attention. Je pense que je touchais pas d'ailleurs aux objets trop contendants. Et je faisais super attention avec les ciseaux. Je me rappelle ma mère qui me disait tout le temps « On court pas avec les ciseaux !» Donc je faisais vraiment attention. Tsukatta mono wa katazuketeiru, ce que tu as utilisé. Donc ça, cette forme grammaticale, c'est ce dont on parle à la fin d'Objectif Japon. On a une leçon justement sur comment qualifier un nom avec un verbe. Donc les choses que tu as utilisées, wa katazuketeiru, tu les ranges. Alors on en revient un petit peu au point de tout à l'heure où pas toujours. Des fois oui, mais des fois non. Des fois, mais je vais réutiliser, donc je le range pas tout de suite, donc je me mets un 0,5 ici, on va dire. Et le dernier, c'est netto. Netto no ruru o shiteiru. Netto, c'est bien sûr internetto, donc le net, internet. No ruru, les règles d'internet. O shiteiru, tu connais, tu es au courant des règles d'internet. Donc en gros, comment il faut se comporter sur internet, qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Là, on est vraiment dans une démarche de anzen, la sécurité. Donc, c'est sûr que moi, quand j'étais enfant, c'était les débuts un peu d'internet. Après, j'avais un père qui était très très geek et du coup, j'ai rapidement eu un ordinateur à la maison et justement, il m'a tout de suite sensibilisée à qu'est-ce que c'est un virus, comment ne pas télécharger n'importe quoi, ne pas parler à n'importe qui sur internet, ne pas donner tes coordonnées facilement, voilà, ce genre de choses. Donc oui, moi j'aurais clairement coché cette case. Donc j'aurais eu ichi, ni, san, shi, go et demi. J'aurais eu, je pense, 5 et demi juste parce que je ne range pas systématiquement tout ce que j'utilise. Quelle est la catégorie dans laquelle vous avez eu le plus petit score? Auquel cas, ça va être la catégorie en priorité que vous devrez travailler avec ce livre, sur vos bonnes manières, bien sûr. Moi, je me rappelle plus de mes scores, mais peut-être que c'était le premier, je sais plus. En tout cas, nous, on va attaquer déjà par justement Seikatsu-hen. J'espère déjà que ce petit quiz vous a plu. Donnez-moi vos scores, bien sûr, dans le chat pour les personnes qui sont là en direct et en commentaire pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. Donnez-moi votre score et éventuellement aussi s'il y a quelque chose qui vous a surpris, l'une des phrases. Vous dites waouh, moi j'aurais jamais pensé à ça, ou en tout cas c'est quelque chose que je fais pas du tout ou que je ne faisais pas du tout quand j'étais enfant, que vous trouvez ça drôle qu'on demande ça à des enfants japonais. Et ben faites-le nous savoir dans les commentaires.